Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres. Ils célèbrent leur jour de naissance chaque 4 ans. Eux, ce sont les natifs du 29 février qui seront à l'honneur dans ce journal. Et puis au Sénégal, création du Front FIPU qui exige la présidentielle le 2 avril au plus tard. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Le 29 février n'apparaît qu'une fois en 4 ans sur le calendrier grégorien. Les natifs de cette date sont obligés de patienter jusqu'à l'année bissestile avant de célébrer leur anniversaire. Cette année 2024 est bissestile au grand bonheur des natifs du 29 février. Ce jour, nous sommes allés à la rencontre de ces derniers pour savoir comment ils accueillent cette date. Aziz Guira. Commune de Yopougon, quartier Nyangon. La dernière coupure des gâteaux de Marie-Nancy remonte à 2020. 4 ans qu'elle n'avait plus célébré d'anniversaire. Ce matin, c'est chose faite. Marie-Nancy est née un 29 février, une date qui ne revient que durant des années bissextiles. Le 28, c'est pas ma vraie date d'anniversaire, c'est le 29. Je suis obligée d'attendre le 29 pour fêter, chaque 4 ans. Je me sens à l'aise parce que c'est 2022 et 2020, j'ai coupé le gâteau. 2021, il n'y a pas eu de 29. C'est cette année, il y a eu 29. Je me sens très heureuse. Quand c'est les 28, souvent je demande son avis. Quand elle est intéressée, elle va s'amuser avec ses camarades. Souvent aussi, on lui fait un petit repas à la maison. Les gâteaux, effectivement, c'est pour les 29. Là, elle se sent aussi heureuse. Parce qu'elle-même, quand c'est les 28, on lui propose de fêter son anniversaire. Elle n'est pas motivée. Donc nous aussi, on préfère attendre le jour que le 29 arrive. Là, elle se sent rinette et puis on fête son anniversaire. Voir sa date de naissance apparaître une fois chaque 4 ans est quelque chose d'assez spécial pour les natifs. Pour marquer le coup, Serge envisage des festivités étalées sur toute la journée dans la commune de Yopougon. Là, on vient de jouer un match de gala et après le match de gala, la découpe du gâteau le soir. Voilà. Une personne qui est née et qui a un anniversaire chaque 4 ans, la personne est quand même spéciale. Et la joie est très immense et je dis merci encore à tous ceux qui me soutiennent. Quoi. Voilà. Les autres années, je fête. Je n'ai pas dit que je ne fête pas, mais pas comme quand ça tombe le 29. Voilà, c'est un peu différent. Quoi. Quand ça tombe le 28, je me sens un peu... Je suis un peu différent des autres parce qu'ils me disent que ce n'est pas mon jour, mais comme il faut forcément fêter un anniversaire, mais je ne suis pas content. Quoi. Voilà. Comme aujourd'hui par exemple. A commencer par ce match de gala où il s'est fait surprendre par ses amis. On sait que le mois de février, c'est chaque 4 ans qu'on a les 29. Voilà, donc toutefois quand nous sommes dans le mois de février, on sait ce monsieur parce qu'il a célébré. Le 29, c'est encore plus particulier parce que c'est le jour même qu'il est né, tu vois, c'est la date même qu'il est né. Donc nous, quand c'est le 29, on le célèbre autrement parce que c'est des personnes qui sont, c'est rare. Eux, ils n'ont pas les mêmes dates que nous, tu vois. Donc on fait tout pour s'amuser. Comme vous êtes venus, nous sommes en train de jouer au football. Après le soir, il y a la fête, tout ça. C'est comme ça qu'on célèbre notre fête. Après le match, place à l'ambiance dans un maquis de la place. Certains ont opté pour une célébration assez sobre. Paul Auguste est l'un d'eux. Nous les rencontrons dans la commune de Cocody. Le fait de savoir que mon anniversaire se célèbre chaque 4 ans me rend tantôt très content, tantôt pas trop content parce que quand il n'y a pas de 29, j'ai mes amis, mes proches qui ne font que me titiller, me disent « Bon, écoute, cette année, tu n'as pas d'anniversaire, tu n'es pas considéré, donc attends l'année où il y aura le 29 février pour fêter. » Cette année, les natifs du 29 février n'ont pas eu à faire de choix entre le 28 février et le 1er mars pour célébrer leur anniversaire. Ce tracas est remis aux 3 prochaines années, mais en attendant, place à la fête. À plus de 300 km d'Abidjan, à Sakassou, dans la région du Béké, la population a été sensibilisée sur l'épilepsie. Une maladie neurologique chronique caractérisée par des crises dont les formes sont variées qui correspondent à un dérèglement soudain et transitoire de l'activité électrique du cerveau. Une initiative de l'ONG internationale Médecins sans frontières Afrique de l'Ouest et centrale. Reportage à Boubacar Silla, commentaire sur Corona.
L'épilepsie est l'une des affections neurologiques les plus répandues dans le monde. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, environ 50 millions de personnes en sont atteintes. L'épilepsie peut provenir des lésions du cerveau faisant suite à un traumatisme crânien, une malformation cérébrale, un accident vasculaire cérébral et une infection encéphalite ou méningite. Près de 80% des personnes souffrant d'épilepsie vivent dans les pays à revenus faibles et ne bénéficient pas du traitement dont elles ont besoin. Au centre culturel de Sakassou, dans la région de Gbeke, les autorités administratives, les enseignants, la chefferie traditionnelle sont sensibilisés sur les préjugés autour de cette affection. Une activité de l'ONG internationale Médecins sans frontières Afrique de l'Ouest et centrale WACA en marge de la journée internationale de l'épilepsie. Certains disaient que c'est une maladie due aux sorciers, c'était des mauvais sorts et ils ne savaient pas que c'était une maladie qu'on peut guérir ou qu'on peut avoir qu'on peut non seulement guérir, mais aussi c'est une maladie qu'on peut avoir la possibilité de maîtriser et que les personnes peuvent travailler correctement. À travers des conférences, des projections de diapos, des sketchs, les tabous sur l'épilepsie sont levés. Quand je vois une personne qui a l'épilepsie, vraiment, je me tenais à l'écart. Parce qu'on avait tendance à nous dire que la salive et autres, voilà, ça contaminait. Mais à travers cette conférence aujourd'hui, j'ai compris que c'est plutôt leur venue en aide. Parce qu'en tant qu'enseignants, nous sommes les premiers acteurs en contact avec les élèves. Et donc, si nous avons des rudiments sur la maladie, ça va de soi que ça va améliorer le rendement des élèves. Pour les autorités sanitaires, cette journée doit être une occasion pour sensibiliser sur cette maladie neurologique méconnue. L'administration sanitaire compte vraiment appuyer, poursuivre l'initiative de Médecins sans frontières pour que, quand ils ne seront pas là, nous puissions continuer ce qu'ils ont débuté. La journée internationale de l'épilepsie est célébrée chaque année le deuxième lundi du mois de février dans plus de 140 pays à travers le monde. Épilepsie en milieu scolaire. Parlons-en pour combattre les préjugés. C'est le thème de cette célébration. En religion, dans la commune d'Abobo, le collectif des imams de la sous-préfecture de Gentegela a organisé une conférence sur les bons comportements à adopter en tant que croyants musulmans. Cette conférence publique a enregistré la présence des chefs coutumiers, chefs du village et des guides religieux. Aïcha Guéry, Assiton Diara. Instruire les musulmans sur le bon comportement en société, c'est l'objectif du collectif des imams de la sous-préfecture de Gentegela au cours d'une conférence publique le week-end dernier. Une cérémonie qui était organisée, rappel pour les fidèles. Et c'est recommandé à l'islam. Chaque semaine, les fidèles doivent se retrouver pour faire des débats sur la bonne voie de l'islam. Cette rencontre a été l'occasion pour les conférenciers de rappeler les comportements exemplaires du prophète de l'islam à l'égard de ses compagnons. Le message que je vais leur passer, c'est que la communauté musulmane ivoirienne n'a qu'à se comporter bien, comme l'islam a recommandé, pour que nos communautés soient justes. Et puis on vit en sécurité, en paix, vers nous-mêmes et vers Allah. Les invités de marque encouragent l'initiative. C'est une très bonne initiative que j'espère va continuer chaque année. On sera toujours là, en tout cas, à leur côté pour les soutenir. Il faut qu'il y ait beaucoup d'entente, beaucoup de compréhension, beaucoup de clémence, de pardon. Cette activité qui se veut un facteur de cohésion a été marquée aussi par des cantiques. Les membres de la communauté indienne de Côte d'Ivoire étaient dans la forêt du Banco pour une randonnée sur une distance de 7 km. L'objectif de ce rassemblement, brûler des calories tout en renforçant les liens. Boris Odilan, Aziz Ganio. La pratique régulière d'une activité sportive est bénéfique pour la santé. C'est dans cette optique que la communauté indienne de Côte d'Ivoire a initié une randonnée pédestre dans la forêt du Banco. Ils étaient plus d'une centaine à profiter de la végétation et de l'air pur de ce site, situé en plein cœur d'Abidjan. Quand on dit santé, c'est plus connecté avec la nature, avec la nourriture qu'on prend. Et ça nous aide à travailler physiquement et moralement et mentalement. Depuis plus de 12 ans, Julien Kwame est guide dans cet havre écologique. Le Banco et ses visiteurs, il les connaît par cœur. Ici, lorsque vous venez marcher, vous êtes loin des bruits, aussi loin des pollutions.
Donc l'air est pur, très agréable à marcher ou à faire des randonnées. Avant, c'était les expats qui venaient beaucoup. Maintenant, tout le monde a vu l'intérêt des marches ou des parcours santé. Donc actuellement, tout le monde vient faire des randonnées. Même s'ils en ont profité et que ça leur a fait du bien, le parcours n'a pas été de tout repos pour les randonneurs. Ah, sentez bien même. C'est très important de marcher aussi dans la vie. Puis c'est très bon. Ça va aller. Mais ma fille est un peu fatiguée. C'est pour ça que j'ai pris elle sous mon dos. Quand on a marché, on était comme une famille. Et la journée est bien passée. Merci à Abidjan, merci à les forêts de Banco. Elle était une très bonne expérience. On a marché 6 km dans 1 heure. Moi-même, personnel, j'ai enjoy. Enjoy, ça fait du week-end, non? J'ai amuse bien avec danser, avec marcher. Et pour tout le monde, c'est très bon pour la santé. C'est par une séance Zumba que l'activité a pris fin. La communauté indienne de Côte d'Ivoire prévoit d'autres activités, dont une séance de don de sang. De retour dans le nord du district d'Abidjan, la fondation BJKD a organisé une activité de vernissage visant à exporter des œuvres des artistes du monde des arts virtuels. Objectif, promouvoir le talent artistique des nationaux et non nationaux. Clément Boko. Un vernissage pour mettre en lumière les talents artistiques des créateurs du monde des arts visuels en Côte d'Ivoire. Plusieurs tableaux sont exposés ici. Des tableaux qui ne laissent pas les amoureux de l'art indifférents. Aujourd'hui, je vous ai présenté des œuvres pour vous faire rêver un tant soit peu. Je voulais faire entrer chaque personne, chaque visiteur dans le monde de son enfance au travers de mes œuvres qui sont inspirées du lance-pierre. C'est déjà de se rappeler du combat de cette femme qui s'appelle Mwangari Maathai. Elle a beaucoup milité pour l'environnement, pour l'écologie. À travers son portrait, à travers son sourire, je veux que le spectateur qui arrive à s'en procurer puisse toujours se rappeler de son combat. Le vernissage organisé par la fondation BJKD vise à valoriser l'esprit de créativité des artistes. Nous avons ouvert la galerie Pièces Uniques pour permettre à ces talents, à ces artistes, d'exposer les œuvres. Le prix des arts de la fondation BJKD, qui a récompensé 4 jeunes artistes. Dans le domaine de la photographie, c'était un montant de 1 million, de la sculpture, de la peinture et du design. C'est l'objectif de la fondation, de soutenir ces jeunes. Mais on demande à tout le monde de les encourager. Depuis sa création, la fondation Bénédicte Janine Kakoudiagou a pour mission la valorisation des talents des artistes du monde des arts visuels qui évoluent en Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, l'opposition politique et plusieurs grandes plateformes de la société civile se sont rassemblées dans un front de la résistance surnommé FIPU qui exige notamment la tenue de la présidentielle avant le 2 avril, date de fin de mandat du président Macky Sall. Pour rappel, le chef de l'État avait reporté le scrutin initialement prévu le 25 février malgré l'invalidation par le Conseil constitutionnel et un dialogue national en début de semaine pour tenter de trouver une sortie de crise politique. Aucune nouvelle date n'a été annoncée pour le moment. Du côté du Moyen-Orient, en Iran, en absence d'alternative, les conservateurs devraient renforcer leur emprise lors des législatives iraniennes puisque les candidats du camp réformateur ont été quasiment exclus du scrutin. Alors que plus de 61 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, une abstention record est attendue. Et puis terminons ce journal dans le plus grand pays du monde, la Russie. Des centaines de partisans de l'opposant russe Alexei Navalny se sont rassemblés ce vendredi pour lui rendre hommage devant une église de Moscou avant ses obsèques, malgré le risque d'arrestation par la police. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ainsi averti de potentielles sanctions en cas de participation à toute manifestation non autorisée lors des funérailles. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end sur RTI2.